Il était à peine 4 heures du matin, le réveil de Rosal sonna. Celui-ci s'empressa de réveiller Bersky, qui se réveilla promptement, et de réveiller Jormo et Neige. Non, Rosal, se réveiller 4 heures du mat pour aller pêcher des sardines, c'est n'importe quoi. Neige et moi n'irons pas avec vous. On a décidé tous les deux de ranger la maison toute la journée. Prends les clés de la voiture, elles sont dans la cuisine. Rosal prit les clés de la voiture et sortit de la maison avec Bersky. Ils entrèrent dans la voiture et prirent donc la direction de la plage. Il faisait encore nuit, ils étaient donc seuls sur la route. C'est vrai que c'est du grand n'importe quoi, Rosal. J'aurais dû rester dormir, j'ai abusé hier avec l'alcool. Je ne te le fais pas dire, tu en fais toujours trop. Essaie de bien te comporter avec le pêcheur, et pas de gaffe, je t'en supplie. Ok, mon capitaine. Par le rétroviseur gauche, Rosal vit une voiture le dépasser à toute allure. En effet, une Ferrari les dépassa en quelques secondes. Le conducteur devait rouler autour de 200 km/h. Encore un débile sur la route. C'est malheureux que la police n'existe plus pour arrêter ces fous, grogna Rosal. Après 20 bonnes minutes, ils arrivèrent à la plage du Pesseguero, du pêcher. Il y avait en effet une petite maison à proximité. Autour de la maison, il y avait une multitude de petites barques et bateaux légèrement plus grands, conçus spécialement pour la pêche. Rosal se gara devant la maison, et à sa grande surprise, il y avait également la Ferrari, qui l'avait doublée tout à l'heure. Les lumières de la maison étaient éteintes, mais les deux amis pouvaient voir deux silhouettes sur la plage. Ils s'avancèrent alors vers celle-ci. Gilles était en train de discuter avec Silvio, le patron du café. La Ferrari devait être la sienne. Gilles s'empressa de les saluer. Meus amigos, bom dia. Obrigado por terem vindo. Vamos poder começar este lindo dia de pesca. 4 pessoas é perfeito. Je viens de temps en temps donner un coup de main à Gilles. C'est mon principal fournisseur de poissons pour mes plats. Mes petits plats sont d'une délicatesse infinie. Vous devriez manger à Canela tous les jours. Après quelques minutes de préparation du bateau de pêche, Gilles demanda aux autres de monter à bord du bateau. Après que tout le monde fut monté à bord, Gilles alluma son moteur et quitta lentement la côte. Rosal était un peu déçu. Il pensait qu'il monterait sur un vrai voilier, et non sur un bateau à moteur. Gilles, voyant le regard un peu triste de Rosal, lui dit « Rosal, podes pilotar o barco. » Rosal ne s'attendait pas à une telle demande. Il prit alors les commandes du bateau et sentit la brise frapper son visage et les gouttes d'eau de mer caresser ses joues. C'était une évidence, derrière ses talents de constructeur mécanique et de ses connaissances scientifiques, la navigation était une révélation. Jamais il ne s'était senti aussi bien. Bersky était ravi de voir Rosal dans cet état. Silvio fit un clin d'œil à Gilles. Celui-ci demanda à Rosal de s'arrêter pour qu'il puisse lancer le filet à la mer. Il s'était éloigné suffisamment de la côte. Tout à coup, une violente explosion retentit dans le bateau, projetant les 4 passagers par-dessus bord. Le bateau coula à pic dans les profondeurs de l'océan. Heureusement qu'ils savaient tous nager et que personne n'était blessé. Bersky, qui d'habitude pouvait pressentir le danger, n'avait rien senti du tout. Il plongea sous l'eau et découvrit une pièce métallique qui entrait dans la composition d'une bombe. Il ressortit la tête de l'eau, voyait Gilles et Silvio, mais il ne voyait pas Rosal. Rosal. Mais où pouvait bien être Rosal ?